Salut les Kryptoniens, c'est Jorel, comment ça va? Bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Hebdo Crypto. Alors aujourd'hui, on va commencer par une petite bière. Alors on va commencer tout de suite avec l'étude du marché, bien sûr, comme la semaine dernière. Donc du coup, aujourd'hui, on a le BTC qui se tient à 9467 dollars et qui est en perte de 2,12% sur les 7 derniers jours, mais qui a stabilisé à peu près à plus 0,06% sur les dernières 24 heures. On a aussi l'Ethereum qui est à 238,81 dollars, qui a perdu donc 1,44% depuis la semaine dernière et qui se maintient en fait à 0,75%, plus 0,75% depuis les dernières 24 heures. Donc d'après ce qu'on peut voir depuis la dernière semaine, BTC et Ethereum en fait ont pris un petit peu, ont soufflé un petit peu, et donc ont marqué une petite pause en fait dans le rallye qui s'est amorcé depuis un mois, enfin depuis 2-3 mois. Alors on va voir au niveau du BTC, donc le BTC aujourd'hui à 9467,25 USD. La semaine dernière, en fait, le BTC était à 9604 dollars, donc il a perdu un petit peu de terrain par rapport à la semaine dernière. Et donc voilà, donc market cap du BTC à 174 milliards de dollars. Au niveau de l'Ethereum, alors l'Ethereum aujourd'hui est à 238,81 USD, alors que la semaine dernière il était à 241 dollars. Donc pareil aussi, petite perte de terrain vis-à-vis de l'Ethereum en fait comparé à la semaine dernière. Donc voilà, donc on voit un petit peu que voilà, le marché commence à prendre un petit peu son souffle. Je pense que, étant donné qu'on est mi-juin, je pense qu'il y a un peu moins de volume sur le marché. Il y a des gens qui sont en train de partir en vacances et voilà, les traders sont en train de préparer leurs vacances. Et donc voilà, donc la volatilité en fait est un peu plus réduite à l'aube des vacances d'été. Maintenant, on va parler de la market cap totale. Donc alors, market cap totale, on est à 269 milliards de dollars, sachant que la semaine dernière, on était à 273 milliards de dollars. Donc le marché a perdu 4 milliards de dollars, donc principalement dû au retrait en fait un petit peu du BTC et de l'Ethereum. Donc ça explique en fait la baisse par rapport à la market cap totale. Ensuite, parlons de dominance. Alors au niveau de la dominance, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. Donc le BTC aujourd'hui se trouve à un... Ouais, se trouve à 64,78%. La semaine dernière, il était à 64,86%, donc assez stable. Et l'Ethereum est à 9,84%, alors que la semaine dernière, il était à 9,88%. Donc en gros, très très stable. On voit qu'il n'y a pas forcément beaucoup de mouvements d'envergure sur BTC et Ethereum cette semaine. Donc le marché est assez flat, il est en train de consolider. Je pense on est plutôt sur un plateau sur lequel en fait, le BTC et Ethereum sont en train de recharger avant d'amorcer leur prochain mouvement. Donc voilà pour la market dominance, donc rien vraiment de plus par rapport à la semaine dernière. Voilà, le marché est assez stable en ce moment, quoi. Donc on va passer sur l'analyse technique. Alors l'analyse technique, donc on va parler de BTC. Donc sur le BTC, pareil, donc je reprends tous les charts. Oblique baissière, toujours d'actualité. Comme vous avez pu voir, en fait, l'oblique baissière, on l'a tapé en fait en juin 2019, donc à 13 008. Ensuite, on a essayé de la revisiter. Là, sur les derniers mouvements qui ont été enregistrés, donc on a fait un head fake à 10 400. Et donc depuis 10 400, on a essayé de transpercer cet oblique, mais on n'a pas réussi à poser une clôture au-dessus de l'oblique baissière. Donc ça, c'est pas forcément bon signe en fait au niveau technique, parce que normalement en fait, si on aurait pu poser un top au-dessus de l'oblique baissière, en fait, on aurait pu remonter comme ça vers le haut sur le BTC. Là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'en fait, le BTC a buté sur l'oblique et là, il a été rejeté. Et il y a eu une grosse régestion en fait cette semaine jusqu'à 9100 et quelques dollars. Donc le BTC en fait n'arrive pas à casser les plus hauts en fait des 10 000 dollars. Donc ça, c'est assez bearish en fait au niveau technique, étant donné qu'en fait, on est toujours dans la zone de short qui est comprise entre 9918 et 11 722. Donc pour vraiment continuer en fait ce mouvement, il faudrait faire en fait une continuation en fait pour casser en fait la zone de short, voire dépasser les prochains plus hauts. Donc le prochain objectif, c'est vraiment de casser les 10 400, casser les 10 600 et voire casser les 11 500 et dépasser la zone de short. Mais pour l'instant, ce qui se passe, c'est que en weekly, sur le RSI, on est toujours, sur le MACD, on est toujours bullish, hein, donc c'est-à-dire que le MACD est toujours en train de continuer sa course. Par contre, le RSI commence à nous dessiner en fait des plus bas, on va dire. Donc là, en fait, si on zoome un petit peu, on s'aperçoit que là, on est passé sur l'oblique du RSI en fait baissière, donc on a rebondi dessus. Là, en fait, on est en train de refaire une baisse en fait sur le RSI, donc on va voir est-ce qu'on va rebondir encore sur l'oblique et repartir à la hausse, ou est-ce qu'on va plonger pour pouvoir repartir à la baisse.
Donc le scénario en fait que j'ai préconisé n'est toujours pas invalidé. Donc pour l'instant en fait le marché est assez indécis, on ne sait pas trop dans quelle direction ça va aller, mais le mouvement commence définitivement en fait à perdre un peu de sa force parce que le RSI commence à faire des plus bas. Donc ça c'est pas forcément bon signe au niveau technique. Et après derrière donc là voilà au niveau des targets de retracement donc même chose, on garde le même plan en fait avec un objectif de retracement qui serait autour des $6 000 voire $5 000. Si jamais le BTC devrait partir, taper sur le blick et partir à la baisse derrière. Voilà, comme ça. Donc pour l'instant, rien d'autre à dire sur le BTC. Je pense qu'il faut attendre de voir ce que ça va faire au niveau du prochain mouvement. Il faut attendre que le BTC consolide, mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas vraiment grand chose à dire au niveau du marché. Est-ce qu'on va faire un setup de continuation comme ça en fait après cette petite consolidation et péter à la hausse, ou est-ce qu'on va descendre vers le bas? On n'en sait rien du tout, donc là on peut pas vraiment savoir ce qui va se passer. Mais pour l'instant les indicateurs bullish, le MACD en fait n'indique pas que le mouvement est fini. Mais au niveau du RSI, on commence à avoir une petite faiblesse. Donc est-ce que c'est une petite fenêtre en fait pour respirer qui est en train de se dessiner? On ne sait pas trop. On va voir. Donc pour l'instant, je déconseille de partir en trade en fait sur ce genre de setup. Il faut voir un petit peu ce que le BTC va faire. Mais voilà, pour l'instant rien d'autre à dire. Ensuite on va passer sur Ethereum. Donc Ethereum, analyse technique, pareil, même chose, donc exactement la même chose que sur le BTC. Donc vous voyez, oblique baissière, pareil, zone de short ici entre 213 et $247. Donc ce qu'on a fait, c'est que sur Ethereum, ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est qu'on a fait un head fake à 253. Après on a essayé de repousser en fait encore à la hausse vers les 249, 250, et on a encore été rejeté vers les $226. Donc pour l'instant, Ethereum, même problème. Il n'arrive pas à casser son oblique baissière, il n'arrive pas à sortir de sa tendance baissière. Donc là, on est toujours dans un rallye contre tendance et on est en haut de ce couloir baissier. Donc on va voir ce qui va se passer au cours des prochaines semaines. Par contre, au niveau des indicateurs du RSI, donc regardez en RSI, on a toujours cette bullish divergence. Donc est-ce que Ethereum va pouvoir se reposer, on va dire, sur cette ligne d'oblique et après repartir à la hausse? Ou est-ce que l'Ethereum va continuer à péter à la hausse et essayer de se poser ici pour faire un W et voilà, et remonter vers la hausse? Donc ça, en fait, toujours pas d'informations. Pour l'instant, on est dans un range. Donc au niveau des range traders, en fait, pour l'instant, le range en fait qui est en train de se dessiner, c'est que on a des plus hauts qui sont autour des $250-$249 et on a des plus bas qui sont à 224. Donc en fait, on est dans une sorte de couloir. Surtout qu'en fait autour de 224, 225, il y a des gros supports qui sont posés. Donc là pour l'instant on est dans ce range. Donc moi si je devais faire des trades là-dedans, j'essaierais de trader en fait sur le haut du range. Donc en fait lancer des shorts à 249, 250 et lancer des longues vers 226, 227 pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc pour l'instant on est en train de stagner. On ne sait pas encore ce qui va se passer. Il faut juste attendre de voir comment ça va se développer. Mais pour l'instant voilà, dans la semaine qui vient de s'écouler on a fait une bougie rouge. Donc maintenant on va voir si le mouvement est condamné à descendre vers le bas ou si ça va continuer à monter vers le haut, on ne sait pas trop. Et donc au niveau des targets de retracement sur Ethereum, même chose. Donc là on a une target à 61,8 qui est à $149 et 78 vers $120. Donc ça c'est si au cas où si on devrait faire une baisse comme ça et ne pas pouvoir péter l'oblique, on devrait retracer en fait vers ce genre de niveau. Sachant qu'au niveau d'Ethereum, il n'y a pas forcément beaucoup de news. Au niveau du fondamental, il y avait cette spéculation sur Ethereum 2.0 fin juillet 2020 qui va sûrement pas arriver au niveau du lancement. Donc voilà, pour l'instant sur Ethereum, il faut rester en attente. Le marché ne bouge pas vraiment, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à trader en ce moment, mis à part des price action. Mais jusqu'à preuve du contraire, là on est en train de stagner. Il faut attendre de voir ce qui se passe. Mais bon, au niveau MACD, le MACD est toujours en hausse. Le MACD d'ailleurs nous a fait un plus haut par rapport au dernier plus haut de février 2017. Donc là, en fait, le MACD n'est pas dans une tendance baissière, c'est juste le RSI en fait qui prend juste un peu de souffle. Donc voyons voir ce qui va se passer. Pour l'instant, sur Ethereum, il n'y a rien d'autre à dire. Le marché stagne. Voilà. Donc les prochains objectifs pour Ethereum, ce serait plutôt de casser les $289, de casser ensuite les $368 à la hausse. Mais voilà, tant qu'on n'a pas posé un W weekly et clôturé au-dessus de $289, c'est pas bullish. Donc là-dessus, prudence quand vous tradez sur Ethereum. Maintenant on va passer sur l'AL de la semaine. Alors l'AL de la semaine, on a Kalel en fait qui nous a posé la question sur OneChain. Donc il nous a dit en fait qu'il y avait pas mal de fondamentales sur OneChain, donc on va faire une petite étude technique en fait sur OneChain.
Donc OneChain, il me semble que c'est un projet en fait d'interopérabilité. Donc là, j'ai pris le graphe OneChain USDT sur Binance, donc en time frame daily sur un horizon temps de 1 an. Donc en fait, les données en fait commencent en septembre 2019 et jusqu'à aujourd'hui. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on voit? Alors en septembre 2019, on était sur un plus haut qui était à 50 centimes. Ensuite, on a retracé jusqu'à 0,17. Et donc là, j'ai tracé en fait pareil, donc retracement Fibonacci à 61,8. Donc là, en fait, j'ai tracé une zone de short qui était entre 0,37 et 0,43. Et comme on a pu le voir, on a méché juste en dessous de la zone de short. Donc cette zone de short en fait reste valide. Donc voilà, donc là en fait on était sur une zone de baisse. Ensuite, on a refait un plus bas sur OneChain à à 7 centimes. Et donc là, j'ai redessiné encore un retracement ici entre le plus haut à 0,36 jusqu'au plus bas à 0,7. Et on a une zone de short ici entre 61,8 et 78,6. Donc 61,8, on est à 0,25-27. Et 78,6, on est à 0,30 centimes. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est toujours dans un rallye contre tendance. Et ce qui est marrant, en fait, c'est que graphiquement, le graphe sur OneChain ressemble énormément à ce qui est en train de se passer sur BTC et sur ETH, voire aussi à ce qui se passait sur Cardano. Juste avant que Cardano dévisse en fait à 0,09 à 9 centimes. Donc en gros là ce qui se passe c'est quoi? C'est qu'on a fait des bougies vertes, donc on a fait une vague, on est descendu, une deuxième vague, donc là peut-être qu'à mon avis on va descendre et peut-être casser le plus haut, donc on sait pas trop. Mais voilà, pour l'instant au niveau de OneChain il y a beaucoup trop de vert. Il faut garder en tête qu'en fait sur OneChain on est parti de 7 centimes, là on est à 24, donc on a déjà fait un plus 300% en quasiment 3 mois. Donc à mon avis je pense que là si vous regardez les indicateurs fondamentaux, donc on était au tapis le 12 mars là, quand il y avait le crash, là le RSI et le MACD en fait sont quasiment déjà en zone de surachat, donc on est suracheté sur le MACD, suracheté sur le RSI. En plus le RSI là si on zoome un petit peu il commence à plafonner et là en fait on a fait une grosse mèche à 0,2495. Donc moi en fait si je devrais poser un trade sur OneChain, je partirais en short ou alors j'achèterais pas maintenant parce que pour l'instant c'est déjà trop tard. Je pense que le train il est déjà parti sur cette vague là et à mon avis je pense qu'il y a moyen que si jamais le marché commence à dévisser en fait, que OneChain tape sur l'oblique et commence à descendre comme ça jusqu'à une target de retracement qui serait en fait nécessairement autour de 0,14 et 0,11 centimes. Donc en gros ça veut dire que là sur OneChain, trop tard pour acheter. Pour l'instant pour short, je suis pas trop sûr. Je dirais qu'il faudrait attendre de voir un petit peu ce que le cours va faire à 0,25 parce qu'en fait on n'a pas encore méché. Mais là en fait on voit la mèche qui est complètement en extension en fait jusqu'à si voilà 0,25 on les a tapés quand même. Mais pour l'instant, d'après ce que je peux voir en fait, OneChain est toujours bullish. À mon avis, je pense qu'il faut attendre en fait une grosse mèche bien comme il faut, comme ce qui s'est passé en fait la dernière fois, pour pouvoir voir un petit peu ce qui va se passer sur OneChain. Donc là, à mon avis, je pense qu'on est proche du top sur OneChain. On peut continuer à être suracheté encore peut-être pendant 1, 2, 3 semaines ou quelques jours. Ouais, je pense que c'est plutôt quelques jours. Et après, je pense qu'on va redescendre parce qu'il y a vraiment cet oblique baissier en fait qui fait vraiment office de résistance. Donc, à mon avis, je pense qu'il faut attendre de voir ce qui va passer à 0,2536 et surtout ce qui va se passer à 0,2662 pour voir un petit peu si on arrive à casser la résistance oblique ou pas. Donc ça c'est mon pronostic sur OneChain. J'ai mis une target de retracement. Donc pour moi en fait sur OneChain ce qu'il faudrait faire c'est plutôt attendre que le marché refroidisse on va dire. Et qu'on re-rentre en fait dans cette zone en fait d'intérêt qui serait à 0,14 entre 14 centimes et 10 centimes. C'est plutôt là en fait qu'il faudrait mettre des achats, sachant que sur OneChain pour l'instant le graphe est toujours bearish. Donc tant qu'on n'a pas cassé les 36 centimes pour faire un W daily, pour l'instant c'est pas pour moi je suis pas bullish sur OneChain. Donc voilà, donc ça c'est au niveau de OneChain. Donc au niveau de l'analyse technique j'ai pas d'autre chose à dire mis à part que bah voilà ouais là sur le RSI on est toujours en montée, sur le MACD on est toujours en montée. Si on zoome en fait vraiment à fond on s'aperçoit que voilà le MACD est complètement suracheté, mais il y a encore de la marge pour monter. Après, de toute façon, voilà, le marché commence à verticaliser, donc je pense que c'est pas vraiment une bonne opportunité pour acheter. C'est plutôt, en fait, à mon avis, une opportunité pour trouver des shorts. Donc voilà, donc ça c'est à peu près tout pour l'analyse technique. Bah écoutez, merci beaucoup. Et puis je vais repasser la parole à Maxel pour la revue de presse de la semaine. Merci. Bonjour à tous, nous allons commencer le brief de la semaine, là où nous l'avions laissé la semaine dernière. Et dans ce nouvel épisode de la saga Bitmain, les clients sont maintenant pris dans les tirs croisés de cette guerre interne qui n'en finit plus.
Mike Risden, le cofondateur de la société qui avait été écartée et qui est maintenant revenu à la tête de Bitmain Beijing, a fait arrêter temporairement toutes les livraisons d'appareils de minage. C'est une décision particulièrement inquiétante dans la mesure où elle touche directement les revenus de l'entreprise et donc le futur de Bitmain. Igor Runet, CEO de Bitriver, le plus gros opérateur de minage partagé en Russie, a annoncé que beaucoup de ses clients en ont assez du drama chez Bitmain, qui a rallongé les délais de livraison des nouveaux Antminer S19 et ont décidé de partir chez la concurrence, à savoir MicroBT. Il a rajouté que ces querelles sont peu à peu en train d'éroder la confiance des utilisateurs en l'entreprise. Nous attendons avec impatience la suite de cette histoire, mais il est nul doute que nous sommes en train malheureusement d'assister à l'autodestruction d'une des sociétés les plus prometteuses dans le monde de la blockchain. Nous allons maintenant partir en Russie, qui continue de trouver de nouvelles utilisations à la blockchain, et ici il s'agit tout simplement de la prochaine élection présidentielle. Rien que ça. En effet, lors de la prochaine élection présidentielle qui verra Vladimir Poutine se représenter pour éventuellement prolonger son mandat jusqu'en 2036, les citoyens de Moscou pourront expérimenter le vote électronique faisant appel à la blockchain. Les autorités russes ont déclaré que l'utilisation de la blockchain permettrait de garantir la sécurité et la transparence du vote, mais nous n'en savons pour le moment pas plus concernant les détails techniques, notamment quelle blockchain sera choisie pour l'expérience. Enfin, nous allons terminer par une étude faite par Outlier Ventures sur les développements en cours sur plusieurs gros projets blockchain. Et spoiler alert, ça pue pour iOS et un peu aussi pour Tron. iOS, qui est la plus grosse ICO à ce jour en ayant réussi à lever 4 milliards de dollars en 2018, est pointé du doigt dans ce rapport. En effet, les auteurs de l'étude ont démontré que le nombre de développeurs sur iOS avait diminué de 85% en un an. De ce fait, le nombre d'updates sur GitHub a baissé de 94% sur la même période. On peut ajouter aussi qu'un rapport sorti en avril avait déjà démontré que l'activité des dApps sur iOS avait diminué de 70% en un an. Depuis 2018, 325 dApps et 515 smart contracts ont été développés sur la blockchain iOS, ce qui représente 9% de la totalité des dApps et smart contracts. À titre de comparaison, il y a 2900 dApps et 4500 smart contracts sur Ethereum qui représentent 80%. Malgré sa base d'utilisateurs qui reste en seconde place derrière Ethereum, nous pouvons émettre beaucoup de doutes quant au futur de ce projet avec les développeurs qui sont en train de quitter le navire en masse. Ce rapport évoque aussi Tron, qui a vu son nombre de développeurs diminuer de 50% sur la même période, avec une baisse de 96% du nombre d'updates sur son code. A l'inverse, nous voyons aussi des projets qui montent, à l'instar de Polkadot, qui a lancé son mainnet dernièrement, et qui a vu son nombre de développeurs grimper de 40% en un an. Nous pouvons aussi citer Theta et Cardano, qui ont vu leur nombre d'updates exploser, plus 930% pour Theta et plus 500% pour Cardano. Voilà, c'est fini pour moi, je repasse la parole à Jorel. Bon alors on va revenir aussi sur CoinMarketCal aujourd'hui. Donc cette semaine il y a pas mal de news en fait pour la semaine prochaine. Donc on va commencer tout de suite avec des news pour Stellar. On a deux news aujourd'hui. Donc en gros Stellar va se faire lister sur Bitstamp en fait à partir du 17 juin 2020. Donc normalement ça va commencer à partir de mercredi 10 juin. À 11h, mais en fait voilà, donc le listing officiel est le 17 juin sur Bitstamp. Et en même temps, on a Stellar qui va faire le 18 juin, donc le protocole 13 upgrade. Donc en fait, ils vont mettre à jour leur code sur le 18 juin. Et donc justement, ils vont le propager dans le network, enfin dans le réseau à partir du 18. Ensuite, on a Matic Network qui va commencer à partir du 15 juin le stacking sur le testnet. Donc voilà, info à suivre. Et on a Polkadot qui va faire une conférence qui s'appelle Polka DeFi Online. Donc à mon avis c'est une conférence qui va parler des applications DeFi, Decentralized Finance sur le réseau Polkadot. Donc ça va être le 18 juin 2020. Et pour finir, on a Matic Network, encore une petite news sur Matic le 20 juin. Donc Matic va lancer son mainnet sur Plasma et ils vont commencer ça le 20 juin 2020. Donc voilà, donc cette semaine en fait on a en gros 5 news, mais donc en fait 2 news sur Stellar, 2 news sur Matic et une news sur Polkadot. Donc, voilà. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. D'ailleurs mon verre est aussi quasiment vide. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas en fait à liker la vidéo, à laisser des commentaires en fait dans la section juste en dessous de la vidéo afin de nous dire en fait quelle alt vous voulez qu'on analyse pour la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous et à la vôtre.